merci à vous d'être présent pour assister à cette présentation du DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design. Donc, comment va se passer la présentation? Je vais vous faire une présentation générale de ce qu'est le DNMAD et en particulier à Bréquigny, sur les propositions qui sont faites au lycée Bréquigny. Ensuite, des collègues professeurs vont vous présenter les parcours spécifiques au lycée Bréquigny. Vos questions seront synthétisées au niveau du chat et on apportera des réponses après la présentation. D'abord, vous présenter le cadre du lycée Bréquigny. Alors, Rennes, déjà, c'est une ville qui se situe en Bretagne, une ville étudiante, où se situe donc le lycée Bréquigny, qui s'étend sur un parc arboré, comme on peut le voir, vous pouvez le voir sur les photos. Donc, un grand parc de 20 hectares. Donc, c'est un établissement d'enseignement public, donc gratuité de l'enseignement, qui accueille 3200 élèves et étudiants, ce qui en fait un des plus grands lycées de France. Un petit peu d'histoire maintenant. En fait, nous sommes dans la 3e année de la création du DNMAD. Le DNMAD a remplacé les BTS. Donc, auparavant, il existait des BTS design et pour la plupart des étudiants, les étudiants passaient par une MANA, une mise à niveau en art appliqué, hormis ceux qui avaient fait une formation STD2A. Donc, en fait, ils faisaient une formation sur 3 années et ils obtenaient un grade simplement de Bac plus 2. Donc, le DNMAD permet de pallier à ce souci et donc permet d'obtenir un grade licence. Alors, le DNMAD, le Diplôme national des métiers d'art et du design, est décliné sous forme de spécialités. Donc, les spécialités sont différentes suivant les établissements. Donc, on peut retrouver, on retrouve les grands pôles, le design d'espace, le design produit, le design graphique et le design de mode, et éventuellement aussi des designs dans le domaine des métiers d'art. Donc là, ça sera à vous de vous renseigner selon la spécialité qui vous intéresse. Donc, le DNMAD, donc pour le lycée Bréquigny, c'est une formation publique, gratuite, valant grade licence, préparée sur 3 années. Au lycée Bréquigny, nous avons le design graphique numérique en mouvement, qui est proposé avec 2 parcours, le design d'identité et le design éditorial. Donc, c'est ce que les collègues vont vous présenter de façon plus précise tout à l'heure. Alors, d'une manière générale, le DNMAD, c'est une grande partie des activités se fait en groupe. On va dire les 2 tiers des activités se réalisent en groupe de 15 étudiants. Donc, nous avons une promotion au lycée Bréquigny de 30 étudiants, donc répartis en 2 fois 15. Le choix du parcours se fait à la fin du 3e semestre, c'est-à-dire pendant les 3 premiers semestres, les cours et activités sont communes aux 30 étudiants qui doivent se répartir ensuite sur les 2 parcours, éditorial et identité, en fonction, en fait, des appétences de chacun. Une soutenance de mémoire est faite au trimestre 5 et une soutenance de projet qui s'appuie sur le mémoire est faite au trimestre 6, donc à la fin du diplôme. Le diplôme, c'est un diplôme qui est national. Il a la même valeur quel que soit le lieu de préparation. Il permet l'acquisition de 120 crédits européens et s'inscrit dans le LMD. Donc, les unités d'enseignement sont validées par semestre. Donc, les unités d'enseignement, ce sont les unités qui vont permettre d'obtenir les crédits. Donc, c'est validé par semestre. Donc, chaque semestre, il y a une commission pédagogique qui se réunit pour statuer sur l'obtention de l'unité d'enseignement et donc des crédits européens qui y sont associés. Le DNMAD, c'est un cycle de formation en 3 années qui vise donc le grade de licence.
Donc, selon la spécialité, les titulaires de DNMAT peuvent occuper des postes d'assistant en conception, dans un studio de création, en agence, dans des PMI, exercer en indépendant ou accéder à un emploi d'artisan concepteur maîtrisant des techniques pointues. Les diplômés peuvent aussi continuer, donc on peut avoir une poursuite d'études, donc c'est une poursuite d'études comme par exemple en DSA, diplôme supérieur en arts appliqués. Bon, ils peuvent aussi rejoindre l'université pour préparer des masters ou bien une école des beaux-arts. Comment candidater? Donc, les candidatures se font via Parcoursup. Pour candidater, il faut être titulaire d'un bac technologique, général ou professionnel. A priori, quand on parle de bac technologique, on pense aux STD2A qui sont déjà dans la filière art appliqué, qui ont toute leur place dans cette filière. Vous pourrez avoir plus d'informations par des vidéos qui sont placées sur la plateforme brekini.live, donc vous pouvez voir l'adresse sur la diapo qui passe en ce moment, ou vous pouvez également retrouver des informations sur le site du lycée Brekini, donc www.lycée-brekini.fr. Vous avez donc la possibilité de poser des questions via le chat, et je donne également une adresse Internet sur laquelle vous pouvez poser des questions à l'issue de cette présentation. Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter les spécificités du parcours design d'identité à l'intérieur de la formation design graphique en mouvement au lycée Brekini à Rennes. Il s'agit de l'expérimenter dès le début de la formation, mais le choix, donc, comme M. Tual vous l'a précisé juste avant, le choix de ce parcours se fait au 3e semestre. Donc, ce qui fait que les étudiants ont un temps d'expérimentation, d'exploration et de découverte des parcours en amont du choix, de manière à pouvoir avoir un éclairage aussi sur les spécificités du parcours. Donc, le design d'identité, c'est quoi ? Le design d'identité concerne l'ensemble des conceptions d'identité graphique, identité visuelle, d'entreprise, de marque, d'événements, d'institutions publiques, culturelles. L'identité visuelle passe par la conception, la fabrication d'un logotype, par exemple, qui serait le plus petit signe identitaire d'une entreprise, et plus largement autour de ce signe ou un système à part entière, plus complexe, qui va pouvoir se déployer sur différents supports. Le principe d'une identité graphique, c'est qu'elle accompagne, elle définit, elle incarne, elle représente une entreprise par le biais de signes graphiques, par le biais d'images, par le biais de textes, enfin de typographie. Donc, l'étudiant qui s'engage dans le parcours d'identité, design d'identité, va avoir à concevoir un certain nombre de signes qu'il définira pour une entreprise, une institution, un événement. La spécificité du parcours au lycée Brekini design d'identité, c'est que c'est un parcours numérique, graphisme numérique, et donc la question du mouvement, elle est centrale dans le parcours de l'étudiant, c'est-à-dire que lorsque l'on définit une identité, on va la penser directement en mouvement, en vidéo, en animation. Je vais utiliser la vidéo que vous pouvez retrouver sur le site dnmad-motiondesign-rennes que vous avez peut-être consulté, qui est le site de la section. Et donc, sur ce site, dans l'onglet formation, vous avez déjà une présentation de ce que c'est que le DNMAD et ce que c'est que la formation de manière synthétique. Et vous retrouvez ici la vidéo de présentation du parcours design d'identité. Donc,
la raison pour laquelle nous avons choisi de nous positionner sur ce terrain qu'est le design d'identité en mouvement, c'est que l'on constate aujourd'hui que la vidéo, l'animation, la mise en mouvement des signes est omniprésente dans les communications d'agence. Et le métier qui est celui de designer graphique en mouvement, ou qui peut aussi être appelé, c'est un autre domaine du design graphique, motion designer, est un métier qui est en essor, où il y a aussi une demande professionnelle sur ce terrain-là. Donc, je lance la vidéo de manière à pouvoir aussi vous accompagner dans la lecture et expliquer plus spécifiquement ce que l'on va faire et les différents supports que l'on peut expérimenter dans la formation. Donc déjà, vous dire que la conception d'identité ne se concentre pas uniquement sur la finalité du projet, mais bien sur la démarche que l'on va avoir pour arriver à ce signe. Donc la place du dessin, la place de l'expérimentation, mettre en pratique une forme de laboratoire pour arriver à ces signes, elle est importante. Donc, comme vous voyez ici à l'écran, on va passer par la définition de chartes graphiques très rigoureuses, où on va définir à la fois le signe, la présence du signe, ce à quoi il ressemble et la manière dont on va l'utiliser. Et ici, donc ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est à la fois le signe lui-même, le site sur lequel va se déployer l'identité, et puis à gauche, vous avez les planches de recherche, les planches de réflexion des étudiants qui défilent pour vous montrer que il ne s'agit pas uniquement de se concentrer sur la finalité du projet, mais bien sur la démarche qui va nous permettre aussi d'arriver à ces signes. Donc cette démarche, elle va être expérimentée durant les 3 années. Donc cette identité, ces signes, logotypes, le système visuel, il va se déployer sur plusieurs supports. Par exemple, ici, un site web. Le contexte était les Journées nationales d'archéologie. Donc, il s'agissait de représenter l'interface, donc de déployer ce système visuel conçu sur le support du site Internet. Donc, nous, dans notre parcours, on va vraiment se concentrer uniquement sur l'interface, puis la mise en mouvement de ces signes. On va être amené aussi à concevoir des affiches numériques, affiches digitales. Donc, on va questionner aussi l'affiche print, imprimée, mais assez rapidement, on va aller vers l'affiche en mouvement. Donc, c'est ce que vous avez à l'écran. On peut aussi, et c'est l'exemple suivant, se questionner sur ces affiches en mouvement pour aller vers une forme de campagne digitale, une campagne publicitaire. Donc, ça pourrait être un sujet de réflexion. L'identité en mouvement, c'est bien évidemment aussi l'identité télévisuelle, ce qu'on appelle l'habillage télévisuel. C'est ce que vous avez ici à l'écran, une identité fictive pour France TV qui va à la fois définir le logotype, la manière dont va se mettre en mouvement ce logotype, et puis la manière dont cette identité se déploie à travers l'ensemble des supports de cette chaîne. Et on va également travailler l'habillage télévisuel par le biais de l'habillage d'émissions. Donc, par exemple, ici, le générique d'une émission. La mise en mouvement de ces signes passe par le générique d'ouverture, de fermeture, par un certain nombre d'éléments qui vont arriver au fil de la lecture d'une émission, qu'elle soit télévisuelle ou que ce soit une web-série, par exemple. Donc, ça pourrait être des sujets d'expérimentation et de recherche. Là, ce que vous avez à l'écran, ce sont d'autres génériques qui ont été faits pour un sujet fictif qui s'appelait Enfer des caisses, autour du tuning. Ça peut être aussi des campagnes de sensibilisation, par exemple là, donc un extrait de campagne. Et puis, dans le parcours design d'identité, dès la fin de la 2e année, on va s'engager aussi sur des compétences techniques qui vont expérimenter des outils en 3 dimensions, ces outils qui seront directement associés à du design graphique. Donc, il ne s'agit pas de faire du caractère design ou de faire de l'animation, du dessin animé avec ces outils-là, mais bien de les appliquer
au sujet du design graphique. Et puis par la suite, de pouvoir aussi questionner l'identité qu'on appelle à 360 degrés aujourd'hui, qui va à la fois se déployer dans la réalité, donc physiquement, mais aussi sur des terrains virtuels. Donc réalité augmentée, réalité virtuelle, ce sont des dispositifs que l'on questionne par le biais d'expérimentation. Vous pouvez aussi retrouver un certain nombre d'informations sur le compte Instagram de la section. Donc, je vous renvoie ici à l'adresse Instagram dnmad-dgem-rennes. Et là, dans cet Instagram, vous avez aussi la possibilité de trier par hashtag par année, de manière à percevoir à la fois le type de sujet et la progressivité de la formation. Donc, si vous tapez le hashtag DNMAD-DGEM1, vous aurez uniquement des projets de première année. Hashtag DNMAD-DGEM2, vous aurez les projets de deuxième année. Et DNMAD-DGEM3, vous aurez les projets de troisième année. Ce qui vous permet de comprendre aussi l'évolution de l'étudiant au fil des ans. Alors, ce que l'on attend dans le parcours identité, bien, c'est un goût pour la constitution de signes, ce qui implique une forme de perfectionnisme formel, une forme de rigueur, mais qui sera alliée à de la fantaisie, à de l'imagination. Il faut avoir aussi envie de s'intégrer dans le domaine qu'on appelle du branding, c'est-à-dire se mettre au service d'une marque, que ce soit une entreprise, une institution culturelle, un événement, un produit, et d'avoir envie de la traduire au plus près de ses valeurs et de sa nature. Il faut également avoir un goût, une envie pour expérimenter le mouvement, la mise en mouvement, d'injecter du mouvement qui fait sens dans un dispositif graphique, avoir envie de donner vie aux signes que vous constituez. Et enfin, avoir une envie de découvrir des points techniques spécifiques comme la vidéo ou encore comme la conception 3D qui arrivent plus tard dans la formation, mais qui peuvent être de nouveaux outils à destination du design graphique. Pour vous parler aussi de la progressivité du parcours, comment est-ce que l'on imagine que l'on passe des fondamentaux à une forme de perfectionnement et de maîtrise de ces signes. Bien, en première année, pour le premier semestre, l'idée est d'expérimenter les fondamentaux du design graphique, les fondamentaux des outils infographiques, outils plastiques, méthodologies de projet en design. De questionner l'identité de marque d'abord par la conception d'un signe unique qu'est le logotype. Donc, il y a un enjeu de construction d'un signe simple, équilibré, fonctionnel, harmonieux. Et puis, en premier semestre aussi, le développement d'une culture artistique, graphique, spécifique, et donc la formation d'un regard personnel. Pour la deuxième année, le deuxième semestre de première année, l'idée d'introduire le mouvement, à la fois un apprentissage technique, mais aussi la question du sens, du mouvement qui fait sens. Et puis, petit à petit, d'aller vers une identité un petit peu plus complexe, donc de passer d'un signe unique vers un système de signes un petit peu plus complexe, qui peut être, par exemple, des pictogrammes, donc une famille de signes. Et puis d'approfondir la méthodologie de projet et de conserver cette recherche d'un regard à travers une culture artistique et graphique. En deuxième année, au troisième semestre, on va aller vers des identités visuelles plus complexes. On va dépasser le signe unique et le système de signes pour aller vers, par exemple, un logotype en mouvement, ou aussi pour concevoir des univers visuels autour d'une entité. Il s'agit de développer en deuxième année une écriture plus singulière, plus spécifique, plus personnelle, et puis également d'approfondir des compétences techniques en motion design, donc en mise en mouvement des signes.
Au 4e semestre, c'est-à-dire deuxième partie de la 2e année, on va aller vers des identités en mouvement plus complexes avec des chartes graphiques complètes, le déploiement d'un univers de marque qui va s'intégrer sur divers supports, dont je vous ai parlé précédemment. Ça peut être du site internet, interface uniquement, ça peut être des affiches, ça peut être un générique, ça peut être un habillage télévisuel. On va aller vers des projets plus ambitieux et des collaborations, pourquoi pas avec des partenaires extérieurs, et vers une maîtrise technique 3D. La 3e année est concentrée autour du mémoire MADE et du projet MADE, qui sont les projets professionnels et les mémoires professionnelles que l'on va déployer en 3e année. Donc, le 1er semestre va se concentrer sur l'écrit d'un mémoire MADE qui, en soi, n'est pas très long, mais qui demande quand même une démarche de réflexion et une réflexion personnelle. Et ce mémoire MADE va traverser plusieurs matières et va aussi questionner des enseignements professionnels. Et au 1er semestre de la 3e année, donc au 5e semestre, on va aussi déployer un projet d'identité très ambitieux, d'identité en mouvement, avec des attendus professionnels qui nous permettront d'évaluer une posture de designer complet qui potentiellement, à la fin de la 3e année de DNMADE, pourra travailler en agence. Donc, il s'agit pour nous d'évaluer les compétences techniques, de conception, de maîtrise, d'écriture graphique. Et puis, en 3e année, il s'agit aussi de passer par un perfectionnement technique, 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle, donc de questionner des dispositifs techniques un petit peu plus ambitieux. Et enfin, au dernier semestre de la 3e année, il se concentre sur le projet MADE, donc un projet professionnel de design graphique, design d'identité en mouvement, où l'étudiant est amené à définir lui-même son brief de design, donc le contexte et la demande, d'y répondre, de rechercher, de définir aussi les outils, les méthodes, les démarches qu'il souhaite mettre en œuvre et de développer une finalité qui aura des attendus professionnels en termes de définition des signes, de maîtrise du mouvement, de maîtrise technique et de plausibilité de la proposition. Et enfin, sur ce dernier semestre, il s'agit aussi de proposer des projets de respiration, projets graphiques qui sont plus courts dans la temporalité et qui nous amènent à travailler avec des partenaires extérieurs. Alors, bonjour à tous. Donc, Monsieur Alonso, donc, je vais vous présenter la partie éditoriale. Comme vous le savez, donc, nous proposons au sein de notre DNMADE graphique en mouvement, en fait, vous avez donc la partie identité. Je vais faire plus court parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Et vous présenter maintenant le parcours éditorial. Alors, de prime abord, effectivement, ça rejoint le graphisme. Donc, vous allez trouver des similitudes. Attendez le masque, puis du coup, c'est plus facile pour vous parler, puis je ne contaminerai personne. Alors, effectivement, le parcours éditorial, c'est quelque chose qui est plus axé, non pas vers l'identité, bien sûr, il y a des éléments similaires, mais il est surtout axé, en plus, sur la partie web, conception d'applications mobiles, dans lesquelles nous travaillons, bien sûr, aussi bien l'UX que l'UI. L'UX et l'UI, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience d'interface. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir pas uniquement le visuel, mais aussi le contenu, la façon dont le site web va se dérouler, s'amener devant nous, est-ce que c'est en cliquant sur des onglets à certains endroits, est-ce qu'il y a des effets qui se produisent, donc la partie web surtout, et application. Mais pas que. Nous étudions aussi des supports, comme vous pouvez le voir, donc les éléments qui défilent devant vos yeux, c'est-à-dire bien entendu d'autres supports, c'est-à-dire être capable de passer d'un site web à, par exemple, un livre qui découle du site web. Voilà. Donc de différents également supports qu'on appelait avant print, imprimé, parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, la demande, notamment pour les stagiaires, quand les élèves vont chercher notamment un stage, qui a lieu notamment en 2e année, eh bien, de 6 à 15 semaines, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande d'avoir des designers aussi qui soient un peu généralistes, aussi bien capables de faire de la conception web, de la conception des applications mobiles, mais également de pouvoir faire un livret, un dépliant. Voilà. Donc, notre partie éditoriale elle va être plus axée, en comparaison du pôle identité,
va être plus axée création de site web principalement, et applications mobiles, et des éléments de print dits traditionnels. Voilà. Alors, comme on vous l'a décrit, il y a 3 années. Si la première année est axée sur des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on vous apprend à tous, aussi bien pour les futures identités que éditoriaux, on vous apprend donc toutes les bases, toute la culture, tous les logiciels dédiés donc au design graphique. La deuxième année, effectivement, il y a un positionnement qui va se faire au cours donc, du dernier semestre, donc de cette deuxième année, en milieu d'année si vous préférez. Et là, effectivement, il faudra bien choisir le parcours. Parce qu'effectivement, il y a un nombre de places limité. On a une trentaine d'étudiants. Ils vont ensuite se répartir en 15 places en identité, 15 places en éditorial. Et il faut donc effectivement qu'il y ait un choix déjà qui se fait déjà en amont pour pouvoir dire effectivement, je vais rentrer dans cette partie-là, ou dans ce pôle ou dans l'autre. La troisième année, comme on vous l'a expliqué, c'est surtout la réalisation pour nos étudiants de leur fameux mémoire et d'un projet, effectivement, à l'issue de ce mémoire, un projet qui va prendre de l'ampleur, effectivement, qui va être professionnalisant, qui va montrer que l'étudiant, effectivement, est capable de produire un projet de qualité professionnelle, puisqu'à l'issue du DNMAT, comme l'a expliqué notre DDF, ils sont capables d'intégrer une PME, une PMI, et bien sûr des écoles ou des DSA, des écoles supérieures. Également, au sein de l'éditorial, mais aussi en identité, il y a toute une série, bien entendu, comme toute formation, de sorties, de visites d'exposition, et également des relations avec Erasmus que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire effectivement pouvoir avoir la capacité de faire une formation ou un stage dans un autre pays de l'Union européenne, voire au-delà. Qu'est-ce qu'on attend maintenant au cours de cette formation dans la partie éditoriale? Eh bien, on attend effectivement un certain nombre d'appétences, de désirs, voilà, d'étudiants qui soient capables effectivement d'aller vers cet univers graphique, mais pas que, le design en général, d'avoir effectivement donc une certaine envie d'aller travailler aussi sur des domaines numériques, effectivement, donc des logiciels. Tout ne se fait pas uniquement avec les outils classiques, hein, le crayon, le stylo, les feutres, les marqueurs, la peinture, mais également s'approprier des outils numériques. Donc, on vous forme pour cela, mais il faut aussi voilà, avoir une certaine appétence pour ceux qui vont choisir le pôle éditorial pour dire j'aime bien les sites web, j'aime bien les applications, c'est quelque chose qui me parle, et notamment aussi les autres supports, hein, papier, qui sont effectivement nécessaires. Voilà, donc j'ai fait un petit peu court. Si vous avez des questions, de toute façon, on va se suivre via, effectivement le chat. À ceci, je rajoute que vous avez effectivement, comme vous pouvez le voir, donc, le site Internet, ainsi que les Instagram. Voilà. Ils sont encore en plus en modification. Vous pouvez voir les travaux d'étudiants en cours. Voilà. Donc, vous avez devant vous effectivement un déroulé voilà, d'applications, de sites web, d'éléments graphiques dits traditionnels. Et je peux répondre à vos questions. Donc, je fais court, je répète. Éditorial, la différence avec l'identité, c'est principalement les sites web et applications, puis d'autres supports. Voilà. Ensuite, effectivement, un positionnement en deuxième année. Ensuite, effectivement, vous avez la possibilité d'aller de suivre un stage effectivement à l'étranger. Voilà. Et ensuite, effectivement, on attend de vous d'avoir des compétences, et enfin, on va les faire avec vous également, toutes les compétences d'un futur graphiste. À la sortie de ce bac plus 3, licence, vous aurez réellement des compétences pour être un graphiste, on va dire généraliste. Voilà. Est-ce que c'est possible lors d'une réorientation? Oui, bien évidemment. En fait, nous recevons actuellement, les années passées, nous avions entre 800 et 1000 candidatures. Il faut savoir que toutes les candidatures sont étudiées par des commissions de professeurs. Il n'y a aucun algorithme automatique qui vient traiter les dossiers. Tous les dossiers sont étudiés et classés. Donc, voilà, si c'est votre projet, il ne faut pas hésiter à postuler via Parcoursup sur cette formation. Une question qui concerne la pièce complémentaire à apporter au dossier de candidature. Alors, cette pièce complémentaire, déjà, pour commencer, c'est une demande nationale, c'est-à-dire que cette pièce complémentaire, c'est la même, en tout cas la même demande qui est faite pour l'ensemble des DNMAD de France.
Contrairement aux années précédentes où on pouvait avoir des demandes d'exercice ou une demande de book ou de portfolio, ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que cette pièce complémentaire n'est pas un portfolio, n'est pas un book, n'est pas un exercice spécifique demandé par la formation. Cette pièce, elle a été demandée pour plus d'égalité entre bac STD2A et bac généraux. Il s'agit au sein de cette pièce complémentaire de montrer qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, la forme, en tout cas le format que peut prendre cette pièce, il est totalement libre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sur Parcoursup, on pouvait joindre un PDF. Là, vous allez nous envoyer un lien, donc un lien web cliquable qui renverra à ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, un compte Instagram, un compte Behance, ça peut être un blog personnel ou un site personnel ou un Tumblr. Ça peut être aussi un PDF que vous auriez mis en page et que vous voulez télécharger, qui serait hébergé sur un site et donc on aurait juste à cliquer pour télécharger le PDF. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un texte que l'on peut lire et qui est disponible sur le web. Donc, le format, la forme que prend cette pièce complémentaire, c'est vous qui décidez ce à quoi elle ressemble et sur quel type de support elle est hébergée. Et enfin, que contient cette pièce complémentaire? Cette pièce complémentaire, elle peut comprendre des références, des personnes que vous suivez, des créateurs que vous appréciez, qui peuvent être des designers graphiques, des motion designers, des designers d'interface, des artistes, des photographes, des artistes contemporains, des performeurs. Voilà, qui vous regardez, qui fait partie de vos inspirations, qui vous influence, de quel type de créateur vous vous sentez proche et finalement, quelles références vous trouvez pertinentes de montrer au regard de la formation design graphique en mouvement, donc celle de Rennes spécifiquement. Qu'est-ce qu'il peut contenir aussi? Eh bien, des traces de visites, d'expositions, des expositions que vous avez vues, qui vous ont marqué, auxquelles vous avez pu vous rendre, peut-être des lectures, ça peut être des textes littéraires, voilà, des ouvrages qui vous auraient marqué par la narration ou la qualité d'écriture, ou des ouvrages monographiques, des ouvrages d'art sur un artiste particulier. Vous pouvez y montrer aussi dans cette pièce complémentaire des activités artistiques. Vous pouvez montrer votre environnement de travail, vous pouvez montrer des activités périscolaires ou des activités scolaires qui vous semblent pertinentes de fournir. Vous pouvez aussi faire part de vos implications dans des associations. Ça peut informer sur qui vous êtes et votre engagement au-delà du design ou de l'art. Ça peut nous permettre de comprendre qui vous êtes. Et puis, vous pouvez aussi, dans cette pièce complémentaire, y mettre des textes qui pourraient compléter la lettre de motivation. Donc, cette lettre de motivation qui est assez courte et cette pièce complémentaire qui pourrait permettre de donner un petit peu plus d'espace pour développer votre motivation pour la formation. Alors, vous pouvez mettre dans cette pièce de complémentaire tout élément que vous trouvez pertinent. Donc, si vous voulez y mettre aussi des productions personnelles, des carnets, des expérimentations plastiques, des dessins, des photos, des vidéos, des projets artistiques ou des projets de design que vous auriez réalisés. Vous pouvez évidemment, le tout étant de ne pas faire de confusion entre votre production personnelle et ce qui est de l'ordre de la référence, donc de la production d'autrui. Quelle est la proportion de lycéens STD2A qui intègrent le cursus DNMAN? Donc, c'est la question.
Alors, ça varie d'une année sur l'autre. Il est vrai que sur la première année du DNMAD, on était quasiment à 50% d'étudiants qui venaient d'une formation d'art appliqué et 50% d'étudiants qui venaient d'un bac général ou professionnel. Ces pourcentages évoluent d'année en année. Donc là, on a derrière nous 3 années de recrutement. La deuxième année, c'était une proportion beaucoup moindre, c'est-à-dire qu'on avait, je crois, 6 personnes qui venaient d'un bac STD2A. Et le reste d'un bac général ou professionnel. Donc là, nous, en tant que recruteurs, enseignants, on n'a pas la main sur un quota que l'on pourrait mettre de STD2A. Il se trouvait que cette année-là, la deuxième année, là, on a eu moins de candidatures de STD2A. Donc c'était aussi, ce pourcentage très faible était dû à ça. Et sur la troisième année, là c'est peut-être Laurent, en pourcentage de STD2A, là sur la dernière année de recrutement. Étant donné qu'on a 9 études, voilà. Donc là on a des choses différentes. On en a 6, enfin pardon, 2 tiers. 2 tiers, voilà. 2 tiers. Ça varie. Question, la différence entre une lettre de motivation et un PDF. Alors PDF, c'est le format. C'est le format qui est envoyé, effectivement. Voilà. Oui, peut-être un élément. Il est vrai que cette année, Parcoursup, il y a une certaine mutation et il est vrai que cette année, il n'y a pas la possibilité d'envoyer des documents. Donc, en fait, ce sont des liens directement que vous nous envoyez. À la limite, ça peut être hébergé quelque part. Voilà, un document avec un lien vers lequel nous saurons en fait aller récupérer les informations. Effectivement, c'était un souci les années antérieures, parce que ça représentait des gigaoctets de données à récupérer. Donc voilà, donc ce sont des liens que vous positionnez. Voilà. Donc après, il ne faut pas faire effectivement la confusion entre un PDF, c'est simplement un format de fichier. Bon, maintenant, ce qui intéresse avant tout, c'est dans le projet motivé, c'est qu'on puisse avoir une trace écrite de ce que vous souhaitez suivre comme parcours et quel est votre projet personnel. Voilà, disons, la différence entre les deux, c'est que sur Parcoursup, vous avez la possibilité de remplir ces projets motivés, hein, c'est ça. Vous avez une contrainte de signes, il me semble que c'était 1500 signes. Et donc, voilà, qui va créer une contrainte pour certains qui n'avaient pas la place de développer leurs propos et leur motivation. Donc, l'occasion de remplir aussi à l'intérieur du carnet personnel, du complément, je ne me rappelle plus du nom exact, vous pouvez développer votre propos sur ce que vous avez initié dans votre lettre de motivation. Alors, qu'est-ce qu'on attend exactement? Ce qui va être intéressant de dire dans cette lettre de motivation, c'est à la fois à vous ce qui vous intéresse dans le DNMAD de Rennes spécifiquement, qu'est-ce qui vous intéresse dans le design graphique de manière générale, qu'est-ce qui vous intéresse dans le domaine de la création, encore une manière pour étendre un petit peu plus, qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, qui va pouvoir nous donner, une lecture de votre créativité. Est-ce que vous avez des activités à l'extérieur? Voilà. Peut-être que vous avez aussi une idée d'un projet professionnel à long terme, de poursuite d'études en DSA ou en master à l'université, ou est-ce que vous avez en tête un métier que vous souhaiteriez faire? Donc ça, ce sont des éléments que vous pouvez faire figurer à l'intérieur de votre lettre de motivation. Vous pouvez aussi parler de vos influences. Qui vous influence, comment, de quelle manière, qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez le travail de la lettre, est-ce que vous aimez plutôt le travail du dessin, voilà, vous nous apprenez qui vous êtes, ce qui vous intéresse, ce qui vous motive, plus spécifiquement pour le parcours, pour le design graphique et dans le domaine de la création. Il y avait souvent plus de STD2A parce que c'était la continuité logique du bac vers le supérieur. Il y a cette année un basculement aussi qui s'équilibre un peu avec la partie bac général. Et il y a quand même moins
de bac professionnel, parce que tout simplement, il y a des attentes, notamment en termes de méthodologie, d'avoir fait effectivement de la philosophie. Et c'est vrai qu'en général, les bacs, pardon, les DNMAD, les BTS, sont moins demandés. Il y en a, attention, hein, mais disons que c'est un pourcentage qui est beaucoup moindre. On reçoit en première année une promotion de 30 étudiants. Comme M. Tuel le précisait au début de la présentation, ces 30 étudiants, dans la majorité des cours, seront divisés en 2 groupes de 15. Et donc, le suivi se fait avec un enseignant pour un groupe de 15. Il y a un certain nombre de matières dans le DNMAD que l'on n'a pas ici détaillées, que vous pouvez retrouver dans les catalogues de cours. Alors, des matières qui sont plus de découverte des outils plastiques comme outils d'expression et d'exploration, des matières qui sont plus de l'ordre de la découverte méthodologique des projets de design comme pratique et mise en œuvre du projet, ou encore des matières sur la découverte d'outils vraiment spécifiques au design graphique comme savoir-faire et atelier. Et donc, dans l'ensemble de ces cours dits professionnels ou transversaux, vous serez suivi en tant qu'étudiant dans un groupe de 15 par un enseignant. L'idée, c'est que vous puissiez aussi découvrir les spécificités de chaque parcours en première année et en début de deuxième année. Et puis ensuite, le choix vous engage dans un parcours et vous serez toujours par groupe de 15, mais cette fois-ci dissocié par parcours, donc parcours éditorial, parcours identité. Donc, c'est souvent un suivi individualisé. Il y a des points généraux avec l'ensemble de la classe. Lorsque la classe se retrouve en classe entière, c'est-à-dire à 30 étudiants, ce sont souvent sur des cours théoriques, que ce soit des cours d'histoire de l'art et du design et des techniques, des cours de technologie, sur des apports, par exemple, sur la lettre, la typographie, ou encore sur des cours d'humanité, donc philosophie, lettres, d'apprentissage des langues, et encore parfois il y a des divisions en demi-groupes. Donc ce qui est intéressant dans le DNMAT, c'est vraiment un suivi assez précis des étudiants et un accompagnement qui est assez pointu. Voilà. On a l'occasion de suivre les étudiants de manière constante et privilégiée. Quand on vous parle de suivi, également, on fait venir des intervenants, des professionnels qui sont au bout du jour, qui sont avec nous. D'ailleurs, souvent, on a une pratique, nous aussi, professionnelle à côté. C'est quand même très pointu et nous sommes en adéquation avec l'état du moment. Bien sûr, nous avons un matériel ici, nous avons des outils informatiques, nous avons des logiciels sur lesquels vous êtes formés. Et nous vous conseillons bien sûr d'avoir un outil portable ou un outil chez vous informatique pour le suivi de vos travaux. Quand vous travaillez avec nous et vous faites un sujet ou un projet, effectivement, vous n'avez pas le temps de le terminer au lycée. Il faut le rendre demain ou après-demain. Il est bon tout de même d'avoir effectivement un outil informatique chez soi. Et de préférence, effectivement, qui ne date pas effectivement d'un outil informatique un peu obsolète. Donc, il y a une certaine puissance, on pourra en parler un peu plus tard, vous pourrez prendre contact ultérieurement avec nous, mais il faut que vous ayez un outil informatique chez vous. Alors, bien sûr, on va se poser tout de suite la question, je vais les évincer rapidement, des logiciels, parce que chaque année, on nous le pose. Effectivement, le logiciel, c'est surtout de la suite Adobe Photoshop, mais pas que. Comme vous viendrez au lycée de toute façon, on vous dira, on vous expliquera un petit peu quels sont les logiciels avec lesquels nous travaillons, principalement la suite Adobe Photoshop. Vous l'avez à peu près aux alentours de 20 € en tant qu'étudiant. Et par mois, oui, par mois. Et ensuite, effectivement, une série de certains logiciels un peu spécifiques comme 3ds Max ou Cinema 4D. Donc, nous avons trois salles équipées de Mac, 21 pouces et 27 pouces, qui nous permettent à la fois de faire des travaux assez classiques sur Photoshop, Illustrator, InDesign, donc de création d'images et de composition vidéo sur After Effects, et puis des ordinateurs qui sont équipés et plus puissants pour faire de la 3D.
Les salles sont occupées de manière constante par les cours et par les 3 années. Et donc, même si vous avez un certain nombre d'heures de présence en cours à la semaine, il y aura forcément des attendus de travail aussi sur certains projets à côté. Donc ça, il faut le savoir aussi, c'est une formation dans laquelle vous avez des heures à la semaine et puis des heures de travail à la maison. Un certain nombre d'heures, effectivement, un peu plus d'une trentaine, bien entendu, en première et deuxième année. Il faut savoir qu'après, il y a un stage qui se fait en deuxième année, courant du mois d'avril jusqu'à juin inclus. Voilà. Et il y a beaucoup moins d'heures en dernière année, puisque les étudiants travaillent aussi en autonomie. C'est-à-dire que ça doit leur servir. Attention, ce n'est pas du temps, oh, tiens, j'ai une demi-journée de libre, voire une journée. Ce n'est pas pour rien faire. C'est pour justement travailler le mémoire, travailler le projet qui est quand même relativement dense. La progressivité de la formation des ENMAD en termes horaires va vers une autonomie de l'étudiant et une responsabilisation dans le travail. Donc, il y a effectivement plus d'heures en première année, un peu moins en deuxième année, un peu moins en troisième année. En troisième année, je crois qu'on a 24 heures. Voilà. Donc, ça reste quand même des heures conséquentes, mais c'est vrai que le temps libre est dédié à une pratique personnelle qui va permettre à l'étudiant aussi de trouver les outils avec lesquels il a envie de travailler, de trouver aussi les démarches de travail. Et puis, il y a tout aussi en troisième année un temps de recherche sur l'après des ENMAD, que ce soit un engagement dans le milieu du travail ou bien une poursuite d'études qui demande quand même une autonomie de l'étudiant en termes de recherche et de questionnement professionnel. Sur les stages. Donc, en fait, le stage est un stage de 12 semaines qui est effectué en fin de deuxième année, donc après la fin du quatrième semestre. Donc, pour nous, ça fait un départ à partir de mi-avril jusqu'au début juillet. Et il y a également, en fait, une demande qui est faite au niveau du référentiel, c'est de faire un stage sur la première année pour découvrir, en fait, et pouvoir échanger avec des professionnels. Donc, pour le moment, au niveau du lycée, nous faisons le choix de faire intervenir des professionnels dans le lycée, sous forme de workshop. Donc, c'est-à-dire que sur une à 2 semaines, en fait, des professionnels viennent au lycée. Ouais. La connexion avec le monde du travail, elle se fait à la fois par la venue de professionnels du design graphique ou bien du monde professionnel de l'identité ou de l'éditorial. Ça se fait aussi, normalement, le contexte nous a obligés à ne pas le faire cette année, mais par le biais de visites, d'ateliers, d'imprimeries. On va aussi de manière récurrente au musée de l'imprimerie à Nantes. Donc, c'est la découverte de lieux professionnels, donc pas forcément des studios de design graphique, mais qui sont dans le champ technique ou le champ professionnel du design d'identité ou du design éditorial, ou du design graphique de manière générale. Voilà, c'est ça. Alors, juste une petite note sur les stages. Donc, attention, ces stages, ce n'est pas la dernière année, c'est la deuxième année, d'accord? Et c'est en fait à mi-parcours. Comme on l'a dit, début, mi-avril, jusqu'à juin inclus. Autre chose aussi, on a des cours qui s'appellent cours de professionnalisation. C'est aussi là où, avec l'étudiant, on monte un CV, on monte effectivement des travaux, un book en quelque sorte, qui va être ensuite soumis à des professionnels. Oui, on aide les étudiants à trouver un stage, mais attention, on ne fait pas tout à leur place. Quand ils vont devoir contacter eux-mêmes l'entreprise, c'est qu'ils ont eu des éléments, il n'y a plus qu'à téléphoner, à prendre des rendez-vous, et ainsi de suite. Ça, c'est l'initiative de l'étudiant. Mais oui, il y a un accompagnement qui se fait. Pour Erasmus, même chose. Quand c'est un international, on monte un dossier. On a une référente Erasmus dans notre établissement et un enseignant, donc en gros le professeur principal, qui prend cette position et qui va aider. Par exemple, nous avons un désir d'une jeune fille qui va faire un stage au Chili. Maintenant, il y a une possibilité avec Erasmus, c'est en fonction simplement du pays qui vous reçoit, effectivement, de pouvoir faire une partie de la formation sous le couvert d'Erasmus, bien entendu, effectivement à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui se prépare effectivement en amont. Il faut savoir que quand vous allez choisir de faire un stage ou une formation à l'étranger, il faut qu'on voie d'abord si effectivement ça correspond aussi avec votre diplôme que vous préparez, c'est-à-dire effectivement le diplôme de designer graphique. Mais
Ça se prépare 1 an à l'avance. Donc concrètement, vous rentrez en première année, dites, monsieur, est-ce que je peux faire un stage l'année suivante ou en début de stage, une formation dès le début de la 2e année? Oui, c'est possible, mais il faut qu'on monte le dossier. Et après, il faudra voir la faisabilité suivant le pays qui vous reçoit. Est-il préférable de faire une année de mise à niveau avant de postuler dans votre lycée? Alors, la mise à niveau n'existe plus. Il n'y a plus de classe de mise à niveau. Elle a disparu avec l'arrivée du DNMAD. Donc, non, il n'est pas préférable de faire une année de mise à niveau puisqu'elles n'existent plus. L'idée, c'est vraiment d'accueillir des étudiants dès la première année et de leur apporter les fondamentaux. Ça veut dire aussi que pour des étudiants qui viennent d'un bac général, il faut s'être renseigné sur ce qu'est le design, ce qu'est le design graphique et de savoir pourquoi vous postulez, alors soit à Rennes, soit ailleurs. Mais donc non, il n'est pas préférable de faire une mise à niveau avant. Bien. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Puis on espère pouvoir vous accueillir au sein de notre formation l'année prochaine.